17 ans. Je tiens juste à vous rappeler l'âge des deux joueurs qui tiennent mon club. 17 ans. Pau Cubarsí, patron de la défense, et Lamine Yamal, patron de l'attaque. Aujourd'hui, le FC Barcelone était tenu par ces deux hommes. Défensivement, calamiteux. Et le mot est faible. Catastrophique, la performance des défenseurs du FC Barcelone. Si ce n'est pas au Cubarsí, un petit jeune de 17 ans qui a fait tout son possible pour essayer de contenir les attaques de Monaco, pour essayer de contenir les attaquants de Monaco. Quand on voit au duel physique Inigo Martinez, 100 kilos de muscle qui se fait bouffer comme un petit... Et Lamine Yamal, qui nous maintient en vie, qui a réussi à ramener le but de l'égalisation, qui est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. C'était juste pour vous rappeler que ces deux mecs-là, ils ont 17 ans et ils jouent dans mon club. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais à retenir dans ce match, mais je retiendrai pas que le mauvais. Je retiendrai que nos deux meilleurs joueurs ont 17 ans, qui feront les beaux jours du FC Barcelone en défense comme en attaque. On a peut-être deux des futurs capitaines du FC Barcelone et peut-être deux des meilleurs joueurs à leur poste. Pensez-y les gars, c'est eux qui nous mèneront à la victoire. En vrai, je peux pas. Quand je pense à lui, je peux pas me plaindre. Nous, là, on se dit qu'on a une équipe de merde, qu'on a que des zoulettes. C'est toujours pareil en Ligue des Champions. Que ce club se chie dessus à chaque fois qu'il entend cette musique. Surtout lui, là. Mais Lamine Yamal, la team, qu'est-ce qu'il doit se dire, lui? Ça doit cogiter, là. Il doit avoir insulté tous les noms Ter Stegen dans sa tête au moins 20 fois. Encore une fois, on le dit pas assez souvent parce qu'on s'est habitué, mais chapeau Lamine Yamal. Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? C'était le seul à avoir réagi quand le Barça était sous l'eau. C'est-à-dire quand on avait pris un carton rouge et qu'on était mené de 1-0. C'est lui qui avait égalisé. C'est lui qui a toujours cherché à provoquer. Me parlez pas de Rafinha, me parlez pas de Lewandowski. Ils ont rien fait ce soir. Moi, je ne retiendrai que Lamine Yamal et son attitude à 17 ans, son attitude de leader. Quand je vois que c'est des mecs comme lui qui ont le brassard de capitaine, mais je me dis à quoi joue ce club? Regardez-le, il ferme les yeux sur une sortie de balle. Et qu'on donne le brassard à ce mec et qu'on n'en parle plus. Et il a encore prouvé que non seulement c'était lui l'avenir, mais que c'est aussi lui le présent. C'est fort, hein. Force à toi, mon gars. Les gars, le FC Barcelone perd 2-1 contre face à l'AS Monaco. But de Lamine Yamal et un but de Akliouche et de... Je sais pas comment prononcer son nom, désolé les gars. Franchement, Lamine Yamal qui inscrit aujourd'hui un but, franchement, très beau. On va pas se mentir. Petit, c'est un fou. Même CR7 l'a confirmé. Quand le code te confirme, tu peux que toi aussi confirmer. Vous voyez, malgré une défaite. Mais tout ça, à cause de Ter Stegen qui a fait une mauvaise passe à Eric Garcia. Eric Garcia qui a eu un carton rouge. Dommage pour les Catalans. Mais qui est ce joueur, les gars? La puissance qu'il dégage avec Balogun, de leur entrée en jeu. Il bouffait les défenseurs catalans. Franchement, il faisait comme ça, tac, il passait. Je comprends pas. Franchement, lui aussi, il est à suivre cette saison en Ligue 1. Franchement, il faut le suivre. Parce que lui, je vois en lui un gros potentiel. Buteur. Franchement, les numéros 9 puissants là, comme Lukaku, il n'y en a pas beaucoup. C'est qui Ben Seguir? Non, franchement, faut qu'on parle. On a vu les JO. Il a fait une très belle campagne des JO avec les Hakimi, les Rahimi, tout ça. Et lui aussi, il était dans l'équipe du Maroc. Franchement, très beau parcours. Aujourd'hui, il a fait une chancho. Franchement, il faisait que des dribbles, des retours défensifs. Tout ça, il était présent partout. Rien à dire de son match, franchement. Et il y a aussi le but de Akliouche. Non, franchement, c'est à prendre au centre de formation, bien dans les écoles de foot. Très beau but. Le petit mot. En fait, moi, je ne suivais pas Monaco. Hein. Je ne suis pas beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait de aussi bons joueurs, franchement. Puis c'est comme ça, on dirait Angel Di Maria. Franchement, on se dit là, on dirait Di Maria. Très bon match de leur part. Mais encore une fois, le FC Barcelone qui perd, mais je peux comprendre, ils ont eu un carton rouge très tôt dans le match. Même pas 10 minutes de jeu. Je crois, ça, c'est pas facile quand même. Mais... On parle souvent de la précocité de Lamine Yamal, les gars. Mais ce garçon-là, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Parce que ressortir d'une défaite et devoir encenser deux joueurs, Lamine Yamal d'un côté et Pau Cubarsí de l'autre, alors que c'est des minots, qu'ils ont 17 ans, ils ont même pas le droit d'aller au casino et en boîte de nuit. Bref, calmos, c'est incroyable. Parce que les gars, la sérénité que dégage ce garçon à seulement 17 ans, c'est tout simplement stratosphérique. On sait que le Barça n'a pas l'habitude de défendre, mais avec tous les blessés, etc., il n'y avait pas le choix ce soir. Le match défensif que Pau Cubarsí a fait, c'est tout simplement exceptionnel. Dans les déplacements, dans ses placements à lui, dans les lectures de trajectoire et surtout dans les interceptions, le nombre de frappes
qu'il a stoppé, qu'il a intercepté, c'est n'importe quoi. Avec des tacles où il vient de nulle part, avec ce pied à chaque fois qu'il arrive à mettre au bon moment. Mais il est stratosphérique. Poku Barsi ce soir défensivement a été stratosphérique. J'ai même pas compris pourquoi il est sorti. Oui, il y a eu des fêtes, mais toi, je te remercie. Toi, devant ton écran, tu le remercies. Il le remercie. Nous le remercions. Vous le remerciez. Il le remercie. Le football le remercie. Lamine Yamal. Mais les gars, qui est ce mec? Pour moi, oui, je pense qu'il peut être considéré dans les meilleurs joueurs, voire comme étant le meilleur joueur du monde sur ce début de saison. Très clairement, les gars. Lamine Yamal est à un niveau stratosphérique. Et franchement, quand il y a eu le rouge, ça a été très compliqué parce que Pedri et Casado devaient totalement défendre. Donc du coup, il n'y avait personne pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et quand il va égaliser, le but, il se le procure tout seul. Et ça, c'est la force des plus grands, très clairement. Malheureusement, le Barça va prendre un deuxième but derrière, il va s'incliner. Mais ce qu'il a fait sur le but, c'est la totale. Attraper les défenseurs, allez, je récupère le ballon côté droit, je rentre dans l'axe, j'attire les défenseurs vers moi, avec mes crochets, je m'en débarrasse et je frappe et je trompe le gardien. C'est tout simplement Grande, Lamine Yamal. Les gars, il y a une journaliste, elle a posé la question à Yamal, s'il doit faire une équipe de 7, il prend qui? D'abord, il a commencé par lui, Inaki Pena. Après, Aroro Kubarsi, Pedri Gavi, et lui et Nico Williams du coup, et le coach Flick. Moi, il y a un truc que je veux souligner, c'est comme par hasard, c'est juste après Monaco, les gars. Là, vous allez me dire, ouais, il a pris juste ses potes. Mais les gars... Les gars, dans le jargon, on appelle ça des messages subliminaux, les gars. Je vous jure qu'on appelle ça des messages subliminaux. Mais vas-y, tranquille. Tranquille. Il a pas pris Rafinha, tout ça. Vas-y, tranquille en vrai. Inaki Pena, ça doit être son gars sûr. Ils ont dû grandir ensemble de fou. Genre, ça doit être son gars, il l'aime trop. Genre, moi, c'est son gars de malade, c'est sûr. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais vas-y, tranquille. La seule satisfaction ce soir, c'est merci Lamine Yamal. Non, merci Lamine Yamal d'exister. Merci Lamine Yamal de jouer dans mon club. Merci Lamine Yamal de porter mon club. Il a encore montré ce soir qu'il fait partie des grands. Qui n'est pas simplement un gamin de 17 ans, c'est bien plus. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il l'a montré ce soir. Son équipe joue à 10 suite à l'expulsion de Eric Garcia. Un match catastrophique de la part de son gardien, Ter Stegen, mais je vais y revenir et je l'ai déjà dit plusieurs fois. On est mené 1-0 après, Ter statique qui bouge pas. Mais Lamine Yamal est dans mon club et vient nous remettre à égalité en prenant des initiatives. Lamine Yamal, les gars, il est tellement grand, je suis ébloui par ce gars quand je le vois jouer en fait. Et quelle fierté qu'il joue dans mon club. C'est que le début. C'est que le début par rapport au match d'aujourd'hui, c'est que le début. Même si on est dégoûté, on est déçu, c'est que le début. Car on sait très bien le match c'est joué à quoi. On a tous une télé, on l'a tous vu. Même si certains s'amuseront à vanner, c'est pas grave. C'est la vie, c'est le jeu. Mais franchement, Lamine Yamal, encore une fois, respect et merci pour ce soir. Dans un match très compliqué, beaucoup de fautes sur toi n'étaient pas sifflées. Il est même sorti en boitant et la faute n'a pas été sifflée. Et t'as le commentateur qui dit qu'il n'y a rien, c'est léger. Or, qui sort en boitant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, je vais essayer de rester calme. Mais pourquoi toujours nous? Dites-moi les gars, honnêtement, si vous avez tous regardé le match, pourquoi toujours nous? Pourquoi on va commencer la saison 5 sur 5, on est bon, on commence le match, rien d'alarmant. Ton gardien fait une boulette, carton rouge, Eric Garcia. À cause du gardien Ter Stegen. Pourquoi toujours nous? Qui se met encore la honte comme d'habitude? C'est le Barça. C'est que le début, ça veut rien dire les gars, mais qui se met la honte comme d'habitude pour son premier match de Ligue des Champions? C'est le Barça. Quelle est l'équipe qui est le plus en forme, qui fait le meilleur début de saison avant ce match? C'est le Barça. Mais qui rate en Ligue des Champions à cause de l'erreur de son gardien? C'est le Barça. Et franchement les gars, je vous mens pas, mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur, c'est dur. Les gars, je vous jure, c'est dur. Parce que si encore on se fait corriger parce qu'on est nul, vas-y, tant pis, c'est la vie. Tu perds le match sur une boulette de ton gardien, expulsion d'un autre joueur. C'est une dinguerie. Comme dit la session 20 dans mes commentaires, elle est autorisée. Faites-vous plaisir. Et Ter Stegen, merci. Merci pour tout ce que t'as fait. Passer une semaine de merde, il y a FIFA qui sort, voilà ce que tu me fais. Or que t'as ce crack dans ton équipe, t'as ce talent dans ton équipe, t'as plombé la soirée. Et franchement, on te regarde tous comme ça. Tous sans exception, on te regarde comme ça.